merci de votre intérêt pour la finance islamique. Il peut aussi s'appeler finance éthique, solidaire et participative. C'est un domaine méconnu, malheureusement, de notre économie, qui a ouvert ses portes en France depuis 2010, grâce aux travaux de Mme Christine Lagarde, dans la commission Paris-Europlace, à laquelle j'ai eu l'honneur de participer, dans plusieurs sous-commissions, notamment juridiques et de structuration d'un certain nombre de produits comme le tchekaf ou les soukouk. Et la traduction des normes OIFI qui sont le standard, un des standards de cette nouvelle finance. Il y a eu l'adaptation juridique et fiscale de cette nouvelle finance dès 2010. Et aujourd'hui, CIFI, Comité indépendant de finance islamique en Europe que je représente, a certifié un certain nombre de produits, audite chariatiquement, ce qu'on appelle l'audit sharia, un certain nombre de produits conformément à la finance islamique et ses règles, en France et en Europe. Et on a des partenaires aussi dans le monde musulman. On anime également des conférences, on donne des formations dans la certification UNEFI, Université numérique en finance islamique. L'importance de cette nouvelle finance, c'est qu'elle se présente effectivement comme une alternative à la finance classique et surtout une responsabilisation de leurs financés. Vous avez des produits d'épargne, comme l'investissement Mudaraba, qui permet à l'épargnant d'investir, de fructifier son argent conformément à des valeurs morales, à des critères sélectionnés par le gestionnaire qui sont conformes au droit commercial islamique. Donc vous avez effectivement une richesse des outils de ce qu'on appelle l'ingénierie financière islamique qui est en plein essor. Et l'Angleterre aujourd'hui est un exemple pour l'Occident. Elle est suivie par le Luxembourg récemment dans cette mise en pratique de la finance islamique pour une alternative. La finance islamique se propose et ne s'impose pas. On est pour la démocratisation de la finance islamique, pour qu'on puisse proposer à nos investisseurs, à nos partenaires, à ces entrepreneurs qui veulent investir autrement, en suivant leurs valeurs morales, leurs principes. On peut leur proposer, il y a des contrats qui existent, il y a des structurations qui peuvent se faire conformément au droit local. Donc j'ai cité la Mudaraba, j'ai cité la Musharaka, qu'elle soit dégressif ou Musharaka normale. Je peux citer les soukouk, je peux citer le crowdfunding islamique, je peux citer également les modes de financement Ijara Waqtina, etc. Tout cela existe, il faut juste l'apprendre, l'appréhender et savoir qu'aujourd'hui dans le droit local, les adaptations ont été faites pour accueillir favorablement cette nouvelle finance et répondre à ce besoin de la communauté musulmane, mais pas que, puisque la finance islamique, elle s'adresse à tout le monde, elle n'est pas exclusivement réservée aux musulmans. Toute personne qui souhaite investir dans le respect de valeurs morales. Et la finance islamique offre cette possibilité-là. Je rappelle par exemple pour le tchekaf que plus de 50% des souscripteurs en Asie mineure sont des non-musulmans. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé dans ce rapport avec l'argent une nouvelle forme d'investissement et un comportement plus serein, plus équitable. Et effectivement, je rappelle que la dernière crise des subprimes a permis quand même à la finance islamique de montrer sa performance sur le long terme parce que justement des ratios comme le ratio Sharpe connu par les financiers ont démontré que sur le long terme, elle a des rendements positifs et elle ne souffre pas de ce qu'on appelle en finance